Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous présenter la newsletter professionnelle cybersécurité 2023. Comme vous le savez maintenant, il n'y a plus aucun contenu qui sera disponible sur la chaîne YouTube, c'est fini. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ça veut dire que je vais migrer le contenu vers d'autres plateformes. Parmi ces idées, je pense qu'il y en a une qui me paraît assez intéressant parce que pas très compliqué à mettre en œuvre. C'est tout simplement de transformer des vidéos que j'ai faites en podcast. Le podcast, ça a l'avantage de pouvoir être écouté dans le métro, dans le bus, voilà, un peu n'importe où, quand vous faites du jogging ou des choses comme ça. Et il y a pas mal de vidéos que j'ai produits dans certains domaines. Je pense à la cybersécurité, le piratage, mais aussi le passage des certifications, l'intelligence artificielle aussi, qui se prêtent bien à ce mode-là. L'intérêt du podcast aussi, c'est que ça peut me permettre, moi, de créer ma propre plateforme, puisque ça devient très compliqué maintenant d'utiliser les GAFAM, ça devient de plus en plus insupportable. Donc, utiliser ma propre plateforme qui diffusera des podcasts. Donc, pour ça, il y a vraiment besoin de s'inscrire à la newsletter professionnelle, parce que c'est par là où vont passer beaucoup d'annonces et beaucoup de liens vers ces fameux podcasts. J'ai bien conscience que ça posera des problèmes pour certains d'entre vous, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est une newsletter professionnelle. Elle est destinée aux techniciens réseau, aux ingénieurs réseau, aux gens qui sont dans les infrastructures informatiques, dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité, dans l'automatisation. Et donc, normalement, vous devez avoir un- une adresse email avec votre identifiant, et derrière le nom de votre entreprise, le nom de domaine de votre entreprise. Ça, c'est vraiment important. Tout ce qui est les noms de domaine en Gmail, Outlook, toutes les Yahoo, etc., tout ce qui est générique, en fait, n'est pas accepté et vous recevrez rien du tout sur ces emails-là. La raison en est très simple, c'est encore une fois à cause de la prépondérance des GAFAM sur les emails. En fait, ils mettent trop facilement les choses en mode spam, donc ça finit par vraiment être problématique pour tout le monde et donc voilà, c'est ça le problème. Alors la newsletter, je compte pas vous spammer avec, hein, ça sera maximum 2 fois par mois. Pour l'instant, bah, je regarde les gens qui s'inscrivent. Voilà, je compte attendre qu'il y en ait un certain nombre pour commencer à faire les envois de newsletter. Mais voilà, vous pouvez voir aussi le plan, hein. Donc un édito, en gros l'actualité du secteur. L'actualité économique, c'est important en ces temps de crise, hein. Le secteur, ça fait 2 ans, il connaît vraiment des difficultés. Ça fait longtemps qu'on n'était pas passé par là, hein, depuis les années 90, donc c'est important de bien suivre ça. Évidemment, il y a les innovations, tout ce qui est les nouveautés, hein, ça c'est évident. Ensuite, vous avez un coin RH qui sera destiné à mettre des choses concrètes, donc ça veut dire des offres d'emploi, des demandes d'emploi, et puis des propositions de formation. Voilà, ça reste à élaborer. Il y aura aussi des communiqués de partenaires, de fournisseurs en affiliation, etc. Je vais mettre aussi un de mes services en lumière à chaque fois, hein, pour expliquer un peu ce que je fais. Et donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir garder le contact et que vous soyez au courant quand vont être diffusés du contenu professionnel, du contenu technique. Donc vous voyez que les sujets couverts sont assez vastes. En fait, c'est tout ce que couvre la chaîne cybersécurité 2023, donc automatisation, IA, etc. Les certifications, c'est très important. Moi, je compte pas abandonner tous ces sujets-là, hein. La cybersécurité, le pen testing, etc. Les méthodes sont particulièrement importantes. C'est vraiment très très important.
à l'ère de l'intelligence artificielle, euh, l'IA ne fait pas des miracles. Ou plutôt, l'IA peut faire des miracles, mais à condition que vous utilisiez des méthodes. Si vous n'avez pas de méthode, vous irez nulle part. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déchantent à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. Mais avec les bonnes méthodes, vous pouvez vraiment faire des trucs monstrueux. Il y a toute la partie réseau, LAN WAN, etc. SD-WAN, Wi-Fi, la téléphonie, collaboration, surtout téléphonie Cisco, hein, que je connais très bien. Les systèmes et serveurs, les operating systems, le matériel réseau, etc. Développé avec l'IA, tout ça. Et tous ces sujets-là, hein, j'insiste bien, maintenant vont être traités quand même avec un angle intelligence artificielle et automatisation. Pour moi, philosophiquement parlant, maintenant c'est acquis. En 2026, vous allez votre travail est déjà comment dire révolutionné. C'est-à-dire que 70 ans d'informatique quelque part sont mis à la poubelle, si j'ose dire. Bon, c'est un peu caricatural, mais voilà, on en est quand même là-dedans. Et maintenant, vous allez toujours avoir, si vous voulez, entre vous, informaticiens, dans n'importe quel domaine, hein, développeurs, infrastructure, cybersécurité, tout ce que vous voulez, vous allez avoir, vous, l'intelligence artificielle en intermédiaire avec votre ancien métier quelque part, ça veut dire la machine, l'outil de pen testing, l'outil de développement, etc. Donc, mais vous allez toujours avoir en fait ce niveau qui vient se rajouter entre vous et ce qu'on a fait pendant 70 ans. Mais pour ça, et je réinsiste encore une fois, c'est important d'avoir la méthode. Alors, pour s'inscrire, c'est pas compliqué. Vous mettez votre email professionnel ici, et puis vous cliquez sur s'inscrire. Et puis voilà, c'est pas très compliqué. Euh, Bah, voilà, j'espère que vous serez très nombreux et je vous souhaite une très bonne journée.